Nous saluons tous les enfants de Dieu. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu nous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes toujours sur notre enseignement qui s'intitule la prédestination. Donc j'invite chacun d'entre nous à prendre comme pour habitude nos Bibles et qu'ensemble nous puissions débuter notre enseignement. Donc prenons nos Bibles. Je répète, le thème c'est la prédestination. Ok? Donc c'est important de comprendre que quand on parle de prédestination, ok? Selon que nous avons vu hier, c'est la prédestination. Nous avions pris quelques écritures qui nous montrent en fait qu'est-ce que c'est que la prédestination. Ouais. Nous avions pris quelques aspects, ok? Nous avons vu qui est soumis à la prédestination divine, c'est-à-dire c'est le plan de Dieu en fait. C'est-à-dire que Dieu nous a connus déjà bien avant. Oui, nous avions vu hier quelques aspects liés à la prédestination, mais nous allons poursuivre en fait notre marche et nous allons prendre encore quelques écritures qui vont nous aider. Notre texte de base, n'oublions pas que c'était Romains chapitre 8 au verset 28, si je ne m'abuse. Hein. Romains 8. Ouais. Romains 8. Ok. Romains 8, verset 28. On commence à lire. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Oui. Donc ici, nous voyons que le fait d'être prédestiné, c'est être connu d'avance. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu t'a connu d'avance. C'est-à-dire si aujourd'hui tu es appelé, ce n'est pas un hasard, comme les hommes peuvent le dire, non. C'est-à-dire que Dieu t'a connu d'avance. Mais maintenant, dans le temps, ok, tu dois aussi être appelé. Vous comprenez? Pour pouvoir effectuer la mission, bien la tâche pour laquelle Dieu t'appelle. Parce que Dieu nous appelle, il nous donne un talent. Et ce talent-là, nous devons le mettre en exergue afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Voyez? Parce que nous sommes tous des lumières et nous avons tous reçu un don de la part du Seigneur. Vous voyez, à mettre en exergue, à mettre à la disposition du corps. Parce que si j'ai un don, c'est pour le corps. Vous voyez? C'est pour mon frère. Le don que tu as n'est pas pour toi. Le don que tu as, c'est pour moi. Le don que j'ai, c'est pour toi. Vous voyez, parce que Dieu donne les dons pour l'édification. Vous voyez? Donc, chacun d'entre nous a reçu un don. C'est très important aussi ça à savoir. Ok? Donc, ici, on voit que le fait d'être prédestiné, c'est dans le but d'être semblable à l'image de son Fils. Ok? L'image de son Fils, nous voyons dans Hébreux chapitre 1, la Bible nous dit « Il est l'image visible du Dieu invisible ». Je prends Hébreux chapitre 1, laissons un droit dans Romains 8, prenons Hébreux rapidement, chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Je prends le verset 2. Dieu nous a parlé. Bon, je prends le verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait le monde. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui. Donc ici, on voit que le Fils, il est quoi? Il est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Colossiens nous dit qu'il est l'image. Colossiens parle de ça aussi. Prenons ça rapidement, ça va nous aider. Colossiens chapitre 1, je prends le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oui, donc, qui est l'image du Dieu invisible?
c'est Jésus. C'est-à-dire Jésus, il est la manifestation de Dieu dans la chair. C'est-à-dire que si nous avons été prédestinés, ok, c'est dans l'objectif d'être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus était sans péché. Ok, il t'a donné son esprit pour que le péché aussi s'éloigne de toi. Parce que l'enfant de Dieu ne pêche pas. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est-à-dire le péché maintenant devient accidentel. Ce n'est plus volontairement. C'est-à-dire tu manifestes une œuvre dans la chair, mais toi tu n'es plus considéré comme un pécheur. Vous voyez? Voilà pourquoi personne ne peut dire parce que je suis prédestiné, je peux vivre comme je veux. Non. Ça c'est une fausse prédestination. Quand tu es prédestiné, tu dois impérativement manifester la sanctification. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui dit que oui ou non, moi je suis connu de Dieu, c'est bon, même si je pêche, c'est pas grave, ça c'est un faux salut. Okay? Le salut, je vous dis toujours, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Vous comprenez? Donc quand tu prétends, okay, être prédestiné, c'est une bonne chose. Okay? Mais dans le temps, nous devons voir aussi quelqu'un qui se sanctifie. Quelqu'un qui a en horreur le mal. Okay? C'est alors que nous pourrons déjà attester par ton comportement que oui, effectivement, il est certainement, parce que celui qui connaît toutes choses, c'est Dieu. La Bible nous dit de ne pas juger avant le temps, parce que c'est Dieu qui fera paraître tout à la lumière. Vous voyez? C'est Dieu qui fera paraître tout à la lumière. Je peux prétendre que je suis prédestiné, mais si je ne le suis pas, Dieu, tôt ou tard, va exposer aussi les œuvres que je fais dans le secret. Vous comprenez? Donc, ne jugez pas avant le temps. C'est Dieu qui fera paraître tout à la lumière. Vous voyez? Mais si toi, tu espères en ce salut, si toi, tu as été appelé par Dieu, tu dois manifester maintenant les fruits pour qu'au travers de ta marche, nous puissions voir aussi le Fils au travers de toi. Parce que là, l'Écriture est claire, il nous dit que car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire que si toi, tu es semblable à l'image de son Fils, on ne peut pas encore voir l'image de Satan en toi. Non. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand je parle de Satan, autrefois, nous étions tous fils du diable. Ok? Voilà pourquoi Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses désirs. Ah, donc on comprend que quand quelqu'un veut accomplir ses désirs, ok, il a pour père le diable. Mais quand maintenant tu es crucifié avec le Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ta vie présente dans la chair, tu l'amènes par la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire que tu ne mènes pas ta vie comme toi tu veux. Non. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'autrefois, tu avais l'image. Bien sûr, nous avons l'Esprit de Dieu, bien sûr. Okay? Mais l'image de Dieu, okay, c'est Christ. Quand Christ vient habiter en toi, il est censé détruire le vieil homme. L'ancien homme qui régnait en toi, qui dominait en toi, il est censé le détruire. Afin que toi, nous puissions maintenant, avec le temps, voir maintenant Christ formé en toi. Christ manifesté en toi. C'est ça un prédestiné, pas autre chose. Vous comprenez? Donc, Dieu t'a connu d'avance, il t'appelle. Il t'appelle afin que tu puisses manifester maintenant la lumière dans ce monde. Afin que tu ne sois plus ténèbres. Parce que la Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais aujourd'hui vous êtes lumière. Marchez. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu es lumière, tu dois aussi marcher comme un enfant de lumière. Sinon, tu mens. La Bible est claire, hein? Le livre de 1 Jean nous dit quoi? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, ouais, et que nous marchions, ouais, dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu prétends être en Christ, quand tu prétends être prédestiné, c'est la marche qui va déterminer si réellement tu es en Christ. Si ta marche est boiteuse, ouais, parce que Israël boitait, clochait des deux côtés, vous voyez? Élie leur a dit quoi? Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Vous voyez? C'est-à-dire que quand toi tu sais que soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Ça n'existe pas. Soit tu aimeras l'un et haïras l'autre, soit tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. Vous comprenez? Ça, c'est dans tous les aspects. Hein. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois.
Il faut choisir. Il te faut choisir. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Soit tu es ami de Dieu, soit tu es ennemi de Dieu. Amen. C'est très important. Ok? Prenons une écriture qui va nous aider, que nous n'avions pas pu toucher hier, mais aujourd'hui nous allons essayer de toucher cette écriture, qui est une très belle écriture, selon moi. Je prends Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Je prends verset 6. Prends verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Vous voyez, ici encore, on voit même la prédestination de Dieu. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham. Tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. Vous voyez, comme Isaac. Isaac était enfant de la promesse. Vous comprenez? Ce n'est pas tous ceux qui sont descendants d'Abraham, parce que Ismaël aussi est descendant d'Abraham. Mais est-ce que pour autant il est enfant de Dieu? Non, parce que ce n'est pas l'enfant de la promesse. Lui, c'est celui qui a été naquis selon la chair. Est-ce que vous comprenez? Mais Isaac a été naquis selon la promesse. De même, toi et moi aussi, qui avons été appelés, c'est à cause de la promesse et à cause de l'espérance du salut que nous avons en Christ Jésus. Oui, je continue. C'est-à-dire, verset 8, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, son père, notre père, pardonnez-moi, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés. Écoutez bien, hein? Car les enfants n'étaient pas encore nés. Ok? Et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection. Oui. Afin que le dessein de Dieu, le dessein c'est le plan de Dieu, le projet de Dieu, okay, demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres. Vous comprenez? L'élection de Dieu, ça ne dépend pas des œuvres. Ah, j'ai cherché Dieu, je suis parti dans les montagnes. Ah, j'ai cherché Dieu, je suis parti en Somalie, je suis parti en Israël, je suis parti en Kamba, je suis parti dans tel ou tel contrée. Non, ça ne dépend pas des œuvres. Vous voyez? Ça ne dépend pas des œuvres. Ok? Ça ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui appelle. Vous comprenez? Ça ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Est-ce que vous comprenez? J'ai envie vraiment de rajouter une couche sur ce que je suis en train de présenter là. La Bible est claire, il dit, il n'était pas encore né, il n'avait fait ni bien ni mal. Mais afin que quoi? Le dessein ou l'élection de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que ça ne dépend pas de tes œuvres. Ouais, mais ça dépend de l'élection de Dieu, du choix de Dieu dans ta vie. Quand Dieu t'a choisi, ouais, tu es un bienheureux de Dieu. Quand Dieu t'a appelé, tu ne vas pas forcer ces choses. Mais maintenant, nous devons nous efforcer aussi à vivre dans. C'est-à-dire, quand tu es dedans, quand tu es dans le royaume, la Bible nous dit, efforcez-vous. Ouais, c'est-à-dire que nous devons faire tous nos efforts pour joindre à la foi la vertu, la maîtrise de soi. Vous voyez, nous devons faire des efforts une fois que nous sommes dans le Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que maintenant je suis dans le Seigneur que je reste bras croisés en me disant, bon, ben, comme je suis prédestiné, ces choses-là, c'est bon, de toute manière, je suis prédestiné, Dieu me connaît, que je fasse ça. Non, 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 non. La foi sans œuvre est une foi morte. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la foi doit être accompagnée des œuvres. Oui, parce que la foi sans œuvre, c'est mort. C'est une foi morte. Et quand j'ai la foi, je dois manifester aussi les œuvres qui attestent que j'ai cru. Et des œuvres qui sont des œuvres dignes de la repentance. Ce n'est pas des œuvres mortes, ce que je pratiquais dans le passé. Non. Vous comprenez? Donc c'est très important
aussi de souligner cet aspect. Donc ici, il dit qui dépendent des œuvres, ouais, mais de celui qui appelle. Les enfants n'avaient fait ni bien ni mal. J'insiste sur ça. Mais dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà aimé Jacob et il avait haï Ésaü. Oui. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes, non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dieu endurcit aussi qui il veut. Dieu aurait pu sauver Pharaon, mais il n'a pas sauvé Pharaon. Ouais. Il a permis, il a suscité Pharaon pour manifester au travers de Pharaon toute sa gloire. C'est-à-dire, il a rendu Pharaon grand, mais pour l'engloutir à la fin. C'est lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il ne puisse pas écouter ce que disait Moïse. Vous comprenez? Donc c'est très important. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Oui. Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt. Qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Donc ici, il parle d'Israël. Oui. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparés pour la gloire, c'est-à-dire à nous, qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Parce que le salut, vous voyez, il y a une partie d'Israël qui a cru, d'autres sont restés endurcis, mais pour permettre en fait aux nations de pouvoir aussi entrer. Vous comprenez? Et quand le dernier, en fait, quand la dernière personne des nations croira, le salut en fait retournera en fait en Israël. Est-ce que vous comprenez? Retournera en Israël et l'Écriture nous dit que tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire que par le biais des deux oins, ça on l'avait déjà vu, Dieu permettra en fait que le même message de l'Évangile maintenant reparte vers Israël. Vous comprenez? Donc c'est très important. Et ici on voit vraiment la prédestination de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a prédestiné certaines personnes au salut et d'autres à la chute. Mais tout le monde écoutera l'Évangile. Parce qu'il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par ta volonté. Regardez Judas. Judas, nous avions pris cet exemple. Vous voyez, Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Pourquoi il fallait qu'il y ait un démon? Il fallait qu'il y ait un démon afin que le démon puisse accomplir en fait l'œuvre de pouvoir livrer le Messie. Parce que le disciple ne peut pas livrer son maître. Vous comprenez? Parce que Jésus dit quoi? Celui qui me livre, je prends cette écriture, je suis dans Jean, dans le livre de Jean, chapitre, est coupable d'un plus grand péché que vous. Ça, il le dit à Pilate, je crois. Je suis dans le livre de... je suis dans quel livre? Voilà. Je suis dans le livre de Jean 19, verset 11. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Oui. Celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Bon. Il s'agissait des Juifs, mais celui qui avait en fait orchestré en fait toutes ces choses-là,
Jésus aussi prononce aussi une malédiction. Il dit, vaudrait même pas qu'il soit né. Vous voyez? Donc, ici, on voit bien, en fait, la malédiction qui s'attache, en fait, à Judas. Vous voyez? À Judas. D'ailleurs, Judas n'avait pas fait le bien ni le mal. Vous voyez? Mais il est né démon. Vous voyez? Parce que Jésus ne dit pas, il a un démon. Il dit, mais parmi vous, il y a un démon. Vous voyez? L'un de vous est un démon. Vous comprenez? Ici, c'est simplement pour nous montrer, en fait, la prédestination. Mais comme je vous dis que la prédestination que nous avons reçue au salut, parce qu'il y a la prédestination au salut, il y a la prédestination aussi à la chute. Vous voyez? Il y a des gens aussi qui croient aujourd'hui, mais s'ils ne sont pas de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'écarter de la voie du salut. Vous comprenez? C'est très important aussi à croire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient aujourd'hui, mais ils ne sont pas connus de Dieu. J'ai pris cet exemple aussi, selon Luc chapitre... selon Jean, lorsqu'on a vu dans le livre de Jean, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Vous comprenez? Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, ne vous ai-je pas dit que personne, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné du Père. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces gens-là, ils suivaient Jésus par rapport au miracle, par rapport au prodige, par rapport au fait qu'ils avaient mangé. Vous comprenez? Mais ils ne suivaient pas Jésus parce qu'il l'aimait. Vous comprenez? Parce qu'il l'aimait. Parce que Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il croyait en lui du moins. Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous avons cru que c'est toi qui es le Christ. Ouais? Il dit, nous avons cru et nous avons connu que c'est toi qui es le Christ, le Saint de Dieu. C'est-à-dire, eux, ils ne croyaient pas. Ouais? Ils ne croyaient pas que Jésus était le Christ. Voilà pourquoi ils se retirèrent. Ouais? Ils se retirèrent. Parce qu'ils ne croyaient pas en réalité. Comme aujourd'hui, c'est la même chose. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui croient parce qu'ils voient la puissance de Dieu, ouais, mais en réalité, ils ne croient pas en réalité dans leur cœur, sincèrement. Ils voient parce qu'ils croient parce qu'ils voient la puissance de Dieu. Mais quand Jésus va leur dire, bon, l'heure maintenant est venue, où il vous faut manger la chair et boire le sang, c'est-à-dire venir à moi et croire en moi, beaucoup vont s'achoper. Aujourd'hui, tu vas leur dire, bon, abandonne telle chose, abandonne telle ou telle chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Oh, il est trop dur, moi je vais ailleurs. Ouais, c'est le même esprit. Voilà pourquoi Paul dit, l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ces gens-là, en réalité, n'ont pas reçu en eux l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà pourquoi ils s'attachent à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et la Bible vient renchérir en disant quoi? Que plusieurs ils chercheront, je prends cette écriture, je ne veux pas l'écorcher, je prends l'écriture dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 3. L'écriture nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront quoi? Leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, ils aiment les fables. Tu viens à l'église, tu rigoles, tu fais que rigoler, Vous comprenez? C'est-à-dire, les gens sont devenus maintenant des comiques. Or, la Bible défend ce genre d'action. La Bible dit, pas de bouffonnerie, pas de propos insensés, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Mais tu vas voir aujourd'hui, les gens se livrent même à des théâtres et ils appellent ça église. C'est le feu étranger qui est déjà entré au sein de l'église. Vous comprenez? C'est le feu étranger qui est déjà entré, en fait, dans beaucoup d'églises. Voilà pourquoi la Bible nous dit, sortez du milieu d'eux. Vous comprenez? Ça, c'est une parenthèse. Simplement pour nous faire comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prédestinés à ces choses. Même il y a beaucoup de loups qui se sont introduits dans la bergerie. Ils n'ont jamais été appelés de Dieu. Oui. Dieu ne les connaît pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? Jésus nous dit quoi dans le livre de Luc chapitre 10? C'est très important cette écriture. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Je prends le verset 17.
Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Oui. La chose dont on doit se réjouir, c'est que ton nom soit inscrit dans les cieux. Que tu chasses un démon, que les démons te soient soumis, c'est un fait. La Bible nous dit, plusieurs viendront en ce jour-là, me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vous ai toujours dit qu'il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Jésus ici ne parle pas de péché, c'est-à-dire l'iniquité, c'est le fait de pouvoir se livrer délibérément maintenant au péché. Je prends un exemple. Parce qu'on voit l'iniquité simplement comme le fait de forniquer, oui, c'est l'iniquité aussi. C'est-à-dire quand tu te livres délibérément maintenant au péché, oui, c'est l'iniquité aussi. Mais dès lors où, par exemple, tu prêches quelque chose de mauvais, ou bien dès lors où on t'enseigne quelque chose, mais tu demeures dans cette chose-là, tu sais que c'est la vérité, mais tu demeures dans cette chose, ça devient l'iniquité. Ce n'est plus le péché. Parce que le péché, tu le fais, tu peux te repentir de ça. Mais quand tu sais que la chose est mauvaise, mais que tu demeures, ça devient l'iniquité. Ouais. Ça devient en fait, ça dit délibérément, tu te livres à quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est l'iniquité. Vous comprenez? C'est-à-dire l'iniquité, ne le voyons pas simplement comme le fait de... Non, même prêcher un mauvais enseignement. Tu sais que c'est mauvais, tu ne te repens pas de ça. Tu continues à enseigner ça. Ça devient l'iniquité. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est-à-dire on peut tous être amenés à pouvoir peut-être, tu peux ne pas être éclairé sur un point. Oui? Mais quand tu es éclairé et que tu demeures, tu subsistes sur cette chose-là, ça devient l'iniquité. Ce n'est plus le péché. C'est-à-dire là, délibérément, maintenant, tu te livres à ça, tu t'abandonnes à ça, alors que tu es éclairé par rapport à ça. Voilà pourquoi l'iniquité, ne le voyons pas simplement comme le « Ah oui, lui, il fornique. » Oui, lui aussi, c'est l'iniquité. Mais en fait, toute injustice est un péché. N'oubliez pas ça. Quand tu te livres maintenant délibérément à l'injustice, c'est l'iniquité. Vous comprenez? Parce que la justice, c'est tout ce qui est écrit, c'est ce qui est dans la parole. Mais maintenant, tout ce qui est injustice, c'est toute action, en fait, ou bien tout ce qui est inique, c'est toute action, en fait, qu'on pose, en fait, et qu'on a déjà la connaissance que ça, c'est mauvais. Mais on le pratique, là, ça devient iniquité. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Donc, ici, Jésus nous montre que nous devons nous réjouir de ce que nos noms soient inscrits dans les cieux. C'est très important. Ne te glorifie pas même si même si Dieu t'utilise pour pouvoir guérir quelqu'un. Ne te glorifie pas de ça. C'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est qu'à la fin, tu demeures debout. Qu'à la fin, que Dieu te dise, viens, fidèle et bon serviteur. Vous comprenez? C'est ça la chose la plus importante. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Prédestiné, c'est bien. Mais prédestiné, nous le verrons à la fin. C'est-à-dire, comment est-ce que maintenant tu es à la fin? Est-ce que maintenant tu repars vers des choses que tu as vomies? Est-ce que tu commences à justifier le mal? Parce que la Bible dit, malheur à celui qui appelle le mal mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Oui? C'est-à-dire que quand je condamne quelque chose, je le condamne jusqu'à la fin. Oui? Quand je parle bien d'une œuvre, je ne parle pas d'un individu. C'est-à-dire que quand je condamne la chose, je la condamne parce qu'elle est ténèbre. Ce qui est ténèbre ne peut pas être lumière. Ça n'existe pas. Oui? Voilà pourquoi la Bible dit, si la lumière qui est en toi devient ténèbre, combien grandes seront les ténèbres? C'est-à-dire, quand toi tu es maintenant éclairé, ce qui est ténèbre, c'est ténèbre. Oh non, mais non, il n'y a pas de mais. C'est-à-dire, quand c'est ténèbre, c'est ténèbre. Vous comprenez? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut faire attention, c'est le mélange, c'est le conformisme, c'est cette manière subtile, en fait, de pouvoir injecter des doctrines qui sont étrangères dans la maison de Dieu. Oui. Et c'est à ça que doit veiller, en fait, le prédestiné. C'est-à-dire veiller à ce que le iota n'entre pas dans sa foi. Veiller afin qu'il n'y ait pas l'ajout, parce que l'ajout te fait perdre ton salut.
prédestinés, mais il faut veiller. Voilà pourquoi Jésus nous dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il dit, Jésus, oui, nous montre que c'est lui qui nous a choisis. Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est lui-même, si cela lui a été donné par le Père. C'est-à-dire, c'est le Père qui t'attire à Jésus. Oui. Mais maintenant, comment est-ce que tu vas conserver la parole? C'est ça qui... Parce que, bien que tu aies démontré... Voilà pourquoi Paul dit quoi? Paul dit, je m'efforce à avoir une conscience pure envers Dieu, mais aussi envers les hommes. C'est-à-dire que nous aussi, les hommes, nous devons aussi constater réellement que oui, cette personne-là, nous voyons en fait, de par son attitude, de par son comportement, que réellement, c'est une personne qui est sainte. N'oubliez pas, hein, même lorsqu'on devait mettre une personne dans une fonction quelconque au sein de l'Église, c'est-à-dire le témoignage des autres aussi jouait, comptait. Vous voyez? Qu'il ait un bon témoignage envers ceux du dehors afin de ne pas, être tombé sous les pièges du diable. Vous voyez? C'est-à-dire que le témoignage des gens aussi est important selon Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui aspire à une tâche au sein de l'Église, son témoignage aussi au devant des gens est très important. Vous comprenez? Pour ne pas être décrédibilisé, pour ne pas affaiblir en fait la charge que Dieu lui a confiée. C'est très important. Voilà pourquoi prédestiné, oui, c'est un fait. Mais prédestiné, nous devons voir aussi la vie qui accompagne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont beaucoup de paroles, mais la vie n'accompagne pas. Or, Jésus dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Oui. Mais aujourd'hui, les gens vont être trop dans l'esprit, mais bizarrement, il n'y a pas la vie. Parce que quand tu es dans l'esprit, c'est-à-dire la parole, c'est bien, mais la vie aussi doit accompagner cette même parole qui est esprit. Oui. C'est ça qui va déterminer que tu es prédestiné. Les deux choses, esprit et vie. C'est pas en vain que Jésus dit ça. Oui. La vie physique, quand je te vois comme ça, oui. Quand on parle, quand on est ensemble, on doit pouvoir voir Christ au travers de chacun d'entre nous. Parce que n'oubliez pas, ceux qu'il a prédestinés, ouais, il les a prédestinés afin qu'ils soient semblables à l'image de son Fils. Cette similitude-là, cette similarité-là, on doit la voir. Ce n'est pas quelque chose de caché. Je vais m'arrêter là, je prends une dernière écriture. L'écriture dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est très important. Ouais, c'est très important. La prédestination implique aussi cet aspect-là. C'est-à-dire ce n'est pas un aspect qu'on doit rejeter ou mettre de côté. Non. Ouais. C'est très important. Donc on a vu concernant même Isaac, Ismaël, le fils de la promesse. On a vu par rapport à Rebecca, qu'il y avait aussi une promesse. Il dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. C'est-à-dire c'est Dieu qui choisit. C'est pas à nous de pouvoir imposer les gens. Même quand quelqu'un croit, c'est pas à nous de pouvoir lui imposer les choses. Quand une personne est disposée, elle va recevoir cette parole facilement. Ouais, elle va recevoir cette parole facilement. Souvenez-vous, même dans le livre de Actes des Apôtres, la Bible dit, ceux qui étaient destinés à la vie crurent. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu es destiné à la vie, tu dois finir par croire. Même si c'est à la dernière minute, tu finiras par croire. Pourquoi? Parce que Dieu t'a destiné au salut. Si Dieu t'a destiné, il ne peut pas te laisser comme ça. Vous voyez? Dans la vie quand on voit même dans l'ombre, quand on va dans l'ombre, dans l'Ancienne Alliance, on voit que Lot, comme il y avait eu l'intercession d'Abraham, Dieu s'est souvenu qu'il y avait un juste. Il n'a pas permis que le juste puisse périr avec le méchant. Parce qu'Abraham a dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? S'il y a 50 justes, s'il y en a 45, s'il y en a 30, s'il y en a 20, s'il y en a 10, il a dit, je ne ferai pas mourir. Mais il n'y avait pas 10 justes. Mais le juste ne périt pas avec le méchant. Voilà pourquoi, comme il était destiné, Dieu a dû l'arracher dans Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? Mais comme sa femme n'était pas destinée, c'est-à-dire même bien qu'elle soit sortie, elle était sortie, mais comme elle n'était pas destinée à ça, il fallait qu'elle regarde encore derrière. Vous voyez? Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, celui qui met la main à la charrue
et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Amen. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.